Bonjour, l'opposition vote le boycott, titre Wolf Quotidien à sa une, parlant des élections des membres du HCCT. Le journal a noté Yewwi Wallu veut tordre le bras à Macky. À la page 4, justement, mon confrère Majib Gueye relève par rapport à la suppression du HCCT que Yewwi Wallu montre la voie. Les résultats définitifs des législatives ne sont pas encore proclamés, mais d'ores et déjà, l'intercoalition Yewwi Wallu indique la voie en boycottant l'élection des membres du HCCT. Elle promet par ailleurs une farouche opposition au président Macky Sall. Mieux, l'intercoalition compte introduire une fois à l'Assemblée nationale une proposition de loi pour dissolution. L'annonce est du mandataire national de Yewwi hier au cours d'une conférence de presse à la permanence du Parti démocratique sénégalais. Le journal de citer, l'intercoalition Wallu-Yewwi est une coalition très sérieuse constituée de personnalités soucieuses des préoccupations des Sénégalais. On ne peut pas vivre ces inondations en profondeur à Dakar et à l'intérieur du pays en assistant aux souffrances de nos concitoyens et aujourd'hui vouloir remplir une institution qui ne sert absolument à rien. Nous avons promis aux Sénégalais une gouvernance tout autre. Pour ces raisons, nous avons décidé à l'unanimité de ne pas participer à l'élection des hauts conseillers des collectivités territoriales. Fin de citation, signale Déthié Fall. Mais ce n'est pas tout. Le mandat dans la même brèche poursuit. L'intercoalition Yewwi Wallu Bougane crache sur le HCCT. Yewwi Wallu brûle le HCCT, rebondit l'info par rapport à ce boycott de l'élection des hauts conseillers territoriaux. Déthié Fall dixit, on ne peut pas vivre ces inondations, assister tous les jours aux souffrances des populations et vouloir participer à une élection d'une institution qui ne sert à rien. Mamadou Lamine Thiam, à son tour d'indiquer ce qu'on a débauché dans notre coalition, on leur a promis des postes de conseillers au HCCT. HCCT, justement, un conseil rejeté, tel est le titre du quotidien du groupe Avenir Communication, faisant allusion toujours au boycott du scrutin du 4 septembre. Yewwi Wallu et Gëm Sa Bopp veulent sa suppression. Seul Benno et Nathan Gueye Askanui iront aux élections. La répugnance de l'opposition, tel est l'autre titre de WAC Grand Place par rapport toujours à cette institution HCCT nommée Abdoul Mbaye. C'est un refuge d'emploi fictif pour la clientèle politique de Macky Sall. Mamadou Lamine Diallo plaide pour la suppression pure et simple du HCCT, contesté de part et d'autre par l'opposition. HCCT et CSE inutiles et budgétivores. Enchaîne la tribune. Gëm Sa Bopp demande leur suppression. Yewwi Wallu boycotte l'élection des membres. Yewwi Wallu ignore le Conseil constitutionnel et boycotte les élections au HCCT, d'indiquer le Témoin, tandis que le quotidien enquête sur un registre tout autre, mais toujours politique. Parlant de recomposition, titre les WAD au centre du jeu. Avec 24 députés, 470 000 voix et 3 bastions électoraux, le PDS revient au centre du jeu politique. Le président Wade et le PDS peuvent maintenant envisager la réhabilitation de Karim Wade. Selon la loi, Maître Wade doit assurer la présence de la première séance jusqu'à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Ce qui pose justement critique à parler de la retrouvaille de la famille libérale et de s'exclamer à sa une grosse arnaque. Retenez toujours, selon mes confrères de critiques, faisant allusion aux alliances politiques, qu'il y a des négociations souterraines et pactées secrets. Passons à Source A pour parler de Pape Diop qui brise le silence, attendu pour dire à l'opinion s'il va se liguer avec Benno, Yewwi Wallu ou s'il va être un non-inscrit. En tout cas, le contenu de son discours est tout aussi mystérieux. Jusqu'à 22h hier, il n'y avait encore aucun communiqué. Pape Diop revient dans Direct News pour justement marteler, nous allons clairement prendre position et l'assumer. Pape Diop s'est entretenu hier à Touba avec son guide, puis avec le directeur général de Direct News. Était-il parti l'informer de sa décision d'intégrer la mouvance présidentielle ou non? En tout cas, le leader de Bokk Gis Gis prend date avec l'histoire. Intégrera-t-il un groupe parlementaire? La réponse, ce sera cet après-midi à 17h. Tenue de l'élection présidentielle au mois de février 2024, Sud Quotidien renseigne d'une 14e législature en danger, tandis que l'évidence parle de Macky et ses ministres qui se regardent en chien de faïence lors du deuxième conseil des ministres après les législatives. 24 heures ouvre sur ce point de vue de Macky Sall après 10 ans au pouvoir d'un chef d'État. On doit pouvoir donner la main à la suite à compléter, tandis que nous passons au quotidien Le Soleil où il est question de danger de mort au-dessus de nos têtes. Recrudescence des effondrements de dalles, 1446 bâtiments menacent ruine au niveau national, dont 627 dans la région de Dakar. Une dizaine de morts enregistrées entre novembre 2021 et août 2022. L'hivernage, un facteur aggravant. Dérive verbale, injures, fake news. Peut-on réguler les réseaux sociaux? C'est la une de ce matin du Vrai Journal. Passons au quotidien des sports pour parler cette fois
fois-ci de l'arrivée d'Alexis Sanchez à Marseille. Ça se corse pour Bamba Dieng. Puis Sonolombe Abdou Gueye, directeur technique de FAS, déclare, je cite, « Je veux que Gris Bordeaux crée son écurie ». Libération boucle avec Clotilde G, tuée dans le Loiret. C'est en France par son compagnon sénégalais avec l'aide de sa fausse nièce. Une sordide affaire à Montargis. Enceinte de 8 mois, la victime présumée est Mamadou Souleymane B avec 3 enfants âgés de 5, 3 et 2 ans. Bonne lecture à tous.